Salut les filles, je reviens aujourd'hui pour faire un haul de mes vacances. Vacances / formation. Parce que j'ai été en formation pendant 2 semaines près de Bordeaux. Donc j'ai fait quelques achats là-bas et j'ai enchaîné sur des vacances en famille, notamment 4 jours à Londres, où j'ai aussi fait des achats. Donc on va commencer tout de suite, parce que c'est quand même pas mal de petites choses. Donc je vais faire un peu dans l'ordre chronologique, on va dire. Je vais commencer par ce que j'ai acheté en formation donc en France et je vais finir par du coup Londres. Donc on est passé par Starbucks quand on a fait notre petite journée à Bordeaux et j'ai trouvé ce petit verre en verre de chez Starbucks avec le petit capuchon et la paille. Tout simplement parce que j'ai regardé les vidéos d'Emma Dolly. Elle donnait des conseils pour boire et c'est vrai que pareil qu'elle, moi j'ai pas de bouteille d'eau, je filtre en fait mon eau parce que j'habite au 4e étage donc ça me saoule d'acheter des packs d'eau et je me dis que voilà, c'est toujours ça de fait aussi pour consommer un petit peu mieux on va dire. Et elle disait qu'elle avait donc un verre au niveau de sa table de nuit pour boire le soir, mais que voilà, elle en buvait pas souvent dedans. Donc vous savez, il y a toujours un petit peu la poussière qui rentre parce que vous n'avez pas le couvercle. Moi j'avais pas mal de jarres comme ça mais en plastique, donc je m'étais dit c'est bon, ça règle le problème de la poussière qui peut tomber de temps en temps dans la nuit dans le verre. Mais quand vous lavez du plastique à force, ça a un goût dégueulasse. Le plastique commence à être un petit peu moucheté, vous savez, enfin ça fait dégueulasse. Donc voilà, je me suis dit bah pourquoi pas en verre, j'arriverai à le laver plus facilement, il restera plus longtemps avec moi. Et j'ai aussi très peur parce que c'est pas une vraie table de nuit que j'ai à côté de mon lit, c'est un espèce d'escabeau en bois. Parce que ça me sert pour d'autres choses aussi, notamment pour ouvrir mes fenêtres parce que je suis trop petite. Bref, du coup j'ai toujours peur quand je pose mon verre vu qu'il n'y a pas de couvercle que ça aille à droite à gauche, vous savez dans la nuit, il y a un pied qui sort ou un truc. J'ai toujours peur que ça tombe par terre, donc voilà, là c'était la petite solution adaptée à mes besoins on va dire. Et en plus c'est Starbucks donc forcément je suis fan, donc je craque facilement. Bon, en fait j'ai que 2 trucs à vous montrer pour la formation. Deuxième chose c'est un vêtement, c'est une robe puisqu'on est tombé sur une boutique pin-up. Je crois que le nom c'est Wadouap mais je suis pas sûre, j'essaierai de vous retrouver ça. Les vendeurs étaient absolument adorables. Il y a des grandes tailles, il y a des petites tailles, il y a des accessoires, des sacs à main, il y a même le petit sac à main, vous savez ça fait comme un mug et c'est écrit Unicorn Tears, donc pleurs de licorne, enfin avec la paille et tout. J'ai pas craqué mais j'étais pas loin. Donc j'y retournerai si un jour je retourne à Bordeaux parce que franchement trop bien. Donc je me suis repris une robe pin-up, sans surprise c'est de la marque Albany comme la première que j'ai. Donc qui est comme ceci. Vous avez donc 2 petites bretelles blanches, 2 petits boutons à ce niveau là, un décolleté V mais du coup vous avez la pièce ici qui permet que ce soit pas trop décolleté non plus. Donc comme d'habitude resserré au niveau de la poitrine et après ça part en évasé. Il y a des poches en plus, ce que je trouve très agréable parce que ça casse un petit peu le côté trop classe on va dire. Moi je trouve que c'est classe une robe pin-up, donc du coup c'est pour ça que la première j'ose pas trop la mettre parce que je sais pas trop comment la mettre. Là je l'ai déjà mise une fois pour une baby shower, le thème était bleu donc ça tombait parfaitement. Et voilà, donc au niveau des imprimés c'est bleu marine avec des pois blancs, des encres et des encres un petit peu façon tatouage old school avec des roses dedans, des cœurs, des fleurs, voilà des petits détails, des petits nœuds. Donc voilà, je la trouve adorable, en plus elle coûtait pas si cher que ça. Et après en fait on va passer à Londres et après je vous remontrerai vite fait des petits achats, j'avais oublié que j'ai fait là récemment avec ma famille aussi. Donc à Londres j'ai été à Urban Outfitters comme d'habitude parce que je crois qu'en France on n'en a pas beaucoup, voire pas du tout, je ne sais plus. J'ai craqué pour une bouteille. Une bouteille. Swell. Toujours dans l'optique en effet d'essayer de consommer un petit peu mieux on va dire. De plus utiliser de bouteilles en plastique, voilà, enfin, je voulais une espèce de gourde que je puisse emmener un petit peu partout avec moi. Je me dis que ça peut toujours servir, en plus elle tient au chaud 12 heures et 24 heures au froid je crois, quelque chose comme ça. En plus je sais pas si vous avez vu les détails au soleil mais elle est en fait holographique, hein, ce qui a énormément aidé pour que j'achète cette bouteille. Et toujours chez Urban Outfitters, alors j'ai pris des petits trucs, j'avais envie de ramener tous les cactus qui avaient explosé mais vu que j'étais à Londres c'était pas très simple. Donc j'ai pris le petit livre de coloriage des licornes, donc Keep Calm and Color Unicorns, qui est franchement trop mignon parce qu'en plus vous avez des citations et tout de temps en temps. Voilà, donc je le trouve vraiment sympa, c'est des petites citations inspirantes, positives et tout, donc genre un truc que j'aime bien. Je l'avais vu sur le site mais j'avais pas envie de faire une commande en payant les frais de port juste pour ça. Donc c'est pour ça que là j'ai craqué. Par contre pour les plus grosses choses comme les housses de couette ou ce genre de trucs, vu le prix ça vaut le coup entre guillemets de dépenser les frais de port de 5 ou 6 euros, alors que là 5 ou 6 euros pour quelque chose qui coûte 5 livres c'est un peu stupide. Donc voilà, et dans les trucs en promotion il y avait aussi un petit carnet que j'avais repéré sur le site qui me faisait de l'œil pour prendre des notes. Donc il y a écrit notes en espèce de doré et c'est du marbre tout simplement.
Et voilà, il est en promo à moins 30%, c'est tout simplement un petit carnet avec des lignes. Et voilà, fan de carnet comme beaucoup de personnes je pense. Donc j'ai pas pu résister, c'était à la caisse, donc j'ai craqué. Et j'ai pris une carte d'anniversaire, mais je vais pas vous la montrer parce que je sais pas si la personne regarde ou pas mes vidéos, donc je préfère pas vous la montrer. Je vous la montrerai à l'occasion parce que j'ai trouvé qu'elle était assez sympa avec une bonne petite touche humoristique. Donc j'essaierai de vous la montrer aussi. Pour poursuivre dans Londres, j'ai enfin mis les pieds chez Cyberdog. La boutique qui est à Camden Town, quartier que j'ai adoré. J'aurais voulu y rester encore plus longtemps, donc je pense que je retournerai à Londres un jour. Enfin ça c'est sûr. Mais voilà, je me prévoirai un jour complet Camden Town et Camden Market parce que je pense que c'est mon quartier préféré de Londres en fait. Voilà, même si j'ai pas fait tous les quartiers, mais je pense que c'est vraiment un truc qui me correspond. Et du coup je voulais quand même prendre un petit truc de chez Cyberdog parce que j'ai adoré l'ambiance de la boutique, c'est vraiment quelque chose qui me correspond. J'ai failli prendre un sac à dos où il y avait une veste aussi imperméable avec des licornes astronautes. Mais je me suis dit que j'avais quand même un certain âge et que j'allais peut-être pas forcément les porter souvent. Donc à la place j'ai pris un bonnet fluo avec le petit logo de Cyberdog pour garder un petit souvenir du truc avec un petit pompon rose au bout et du coup ça je pense que je peux le mettre un peu plus facilement vu les bonnets que j'ai avec des oreilles de chat et de panda. Ça reste en fait un des plus sobres je pense. Ensuite j'ai ramené de la bouffe. Forcément, il fallait que j'en ramène. Donc j'ai pris des petits cookie dough bites. Donc vous savez ça fait comme la pâte à cookies que vous avez dans la glace Ben Jerry's Cookie Dough, justement, Cookie Dough, je sais jamais su comment on le disait. Et là c'est en mode Happy Birthday avec des petites paillettes, des petits sprinkles, donc j'ai pas encore ouvert, j'essaye de ne pas craquer pour les manger en rentrant. C'est assez difficile pour moi. Mais voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien. Après je sais que c'est pas du tout anglais, mais il y avait un gros truc de bonbons qui vendait tout ce qui était américain et anglais, donc chose qu'on trouve un peu plus difficilement chez nous. Je sais qu'on peut le faire sur internet, mais encore une fois ça me fait un petit peu chier de payer des frais de port pour ce genre de choses, donc là au moins... je les ai payés aussi, mais j'ai pas repayé derrière les frais de port de la boutique. J'ai pris mes petits M&M's au bretzel, j'ai pris qu'un tout petit paquet, mais c'est mes M&M's préférés je crois. Donc j'ai pris qu'un petit paquet pour me souvenir à quel point c'était bon, parce que je voulais pas mettre trop d'argent non plus pour amener des sucreries. Sachant que je reprends le sport en rentrant, ça aurait été un peu dommage. J'ai pris de quoi faire de la jello, parce que ça c'est un bon souvenir anglais que j'avais quand on y a été avec l'école et tout. J'aimais beaucoup, là j'ai pris donc la flavor, donc le parfum pardon, melon fusion. Donc je pense qu'en fait c'est... Ah ouais, je pense que c'est différents types de melons dedans, parce que je vois il y a une petite image et vous avez de la pastèque, du melon jaune et du melon vert. Donc on va voir, mais voilà, moi c'est un truc que j'adore, mes parents détestent ça. À chaque fois qu'on est dans un hôtel où il y a un buffet en Angleterre ou aux États-Unis, il y a de la jello, j'en prends parce que j'adore ça. Donc voilà, c'est histoire de pouvoir la faire moi toute seule, j'aime beaucoup ça, donc c'est la première fois que j'en ferai vraiment toute seule avec le petit truc qu'on voit partout, j'avais jamais essayé, c'était la famille chez qui je restais qui en faisait avant. Et voilà, je trouve ça très drôle comme concept, donc voilà. J'ai pris aussi des petits nerds, donc je croyais que normalement c'était Willy Wonka la marque, mais là c'est Wild About Nerds, donc je sais pas si ça a changé, enfin bref. Et là c'est le mélange watermelon et so very cherry, donc melon et cerise. Et je trouve pas que ça sente le melon plus que ça, mais ça pique bien dans la bouche et ça sent la cerise quand vous mélangez les deux. Parce que le packaging il est sympa en fait pour ouvrir sans le casser. Et je me suis ramené un gros paquet de Jelly Babies. Comment vous expliquer Jelly Babies? Je sais même pas comment vous dire ça. Ça ressemble un peu aux nounours. À la guimauve, les nounours gélatine qu'on connaît, mais une couche de sucre dur autour. Et en fait c'est quelque chose qu'une amie m'a fait découvrir, une amie qui a donc son papa qui est anglais, sa maman qui est allemande. Et elle m'avait fait découvrir ça quand on était jeune et j'étais absolument fan, donc dès qu'elle allait en vacances là-bas pour voir sa famille, elle me ramenait mon paquet de Jelly Babies. Donc du coup là j'ai vu le gros paquet à la caisse et j'ai pas pu résister parce que déjà c'est des bons souvenirs, c'est un peu tout mon collège, à chaque fois qu'elle partait en vacances elle me ramenait ça. Et en plus je les trouve très bons. Pour la bouffe c'est tout, je pense que c'est déjà pas mal. Et donc à Camden Market, ma mère elle m'a pris du coup un petit foulard parce qu'elle s'en est pris un aussi aux couleurs de Londres. Ouais elle m'en a pris un, donc c'est mint. Je suis désolée, il y a le soleil qui commence à arriver donc j'essaie de me dépêcher sinon on va plus rien voir. Donc voilà, mint et gris avec un petit peu de jaune et tout, donc je le trouve très sympa, c'est frais pour l'été. Parce que si je mets pas un truc autour de la gorge, je suis malade au bout de 2 secondes, la preuve. Voilà. Et donc mon dernier arrêt c'est fait, bien entendu à Lush. J'avais fait ma petite liste parce que bien sûr c'est moins cher à Lush qu'en France. Donc j'avais fait ma petite liste. Donc là je pense que je vais vous dire le nom des trucs que j'ai achetés. Et j'essaierai de vous faire des close-up que je vous mettrai du coup au fur et à mesure. Donc j'ai pris principalement des
des baumes pour le bain, parce que c'est ce que je préfère je crois chez Lush. Et j'ai pris un shampoing solide aussi. Je sais pas si c'est les mêmes noms en français, au pire je vous mettrai dans les sous-titres avec le prix en même temps, le nom en français. Donc il y a la The Experimenter en baume pour le bain, la Fizz Banger, j'ai aussi, alors c'est pas une bombe pour le bain, il y a yuzu et cacao. C'est un espèce, vous allez voir, c'est un espèce de petit macaron en fait, donc je sais pas si c'est vraiment une barre pour le bain, vous savez une barre moussante là, ou si c'est une bombe pour le bain, je revérifierai sur le site. Il y a la Yoga Bomb, la Métamorphosis, la Dragon's Egg parce que c'est ma préférée je crois de tous les temps donc je l'ai reprise, la Over and Over, et en fait ouais j'ai juste testé la Dragon's Egg que j'avais adorée. Les autres c'est une découverte donc on verra bien parce que j'avais rien acheté depuis très longtemps. Donc là j'en ai profité. Et j'ai pris donc pour la barre de shampoing c'est la Soak and Float. Donc je sais pas ce que ça va donner, il me semble que c'était pour les cheveux gras. Je sais plus ce que j'ai pris. Parce que j'avais fait ma liste avant de venir donc je suis arrivée dans le magasin en mode Madame voyage je veux tout ça. Et encore du coup je me suis limitée, je pense que j'ai pris la moitié à peu près de ce que j'avais prévu. Mais voilà, j'ai fait des économies et ça faisait longtemps que je m'étais pas fait un petit plaisir chez Lush donc j'en ai profité. Et ensuite on a fait une petite session shopping avec ma famille il y a quelques jours de ça. J'ai découvert 2 boutiques, alors je sais pas depuis combien de temps je ne sors plus de chez moi, mais je ne les avais jamais vues avant et tout le monde autour de moi, ma famille, disait mais si c'est super connu et tout. Moi je connaissais pas, donc la première c'est Zing ou Zinc. Et je crois que c'est une boutique qui appartient à Micromania, parce que c'est la même carte qui fonctionne là-bas. Et en fait c'est tout ce qui est pop culture, donc vous allez retrouver tous les produits dérivés qui étaient vendus avant Micromania. Je pense qu'ils en ont encore quelques-uns, mais là du coup ça regroupe vraiment tout ça, vous n'avez pas de jeux vidéo, mais c'est tous les produits dérivés. Et du coup je me suis pris pour décorer ma chambre. En fait j'ai une étagère, pour l'instant il y a mes pluches habituelles entre guillemets que mes parents m'ont ramené. Mais je voudrais mettre du coup tous mes jouets Toy Story que j'ai pour l'instant, donc il me manque encore quelques trucs. Mais j'ai Woody, Pile Poil, j'ai Sliffly aussi, je sais plus ce que j'ai d'autre, enfin bref. Et donc là j'ai trouvé les 2 figurines pop de Woody et de Buzz. Voilà. Forcément que je vais mettre du coup sur la petite étagère pour décorer. Je ne sais pas encore si je vais les ouvrir ou pas. Et la dernière découverte boutique, vraiment que je ne connaissais pas, qu'il y a à Carré Sénart, c'est Veritas. Alors moi mon cousin me l'a vendu en mode t'inquiète c'est que des trucs pour la couture, sauf que j'arrive et les premiers rayons c'est des lunettes de soleil, des chapeaux, des sacs à main, des écharpes, enfin des trucs, je sais mais c'est quoi le rapport avec la couture? Et en fait c'est un peu les deux, je comprends pas trop le concept mais j'aime beaucoup, on va savoir comment. Mais voilà, il y a plein de petits trucs pour l'été, des accessoires, des choses et tout. Et après il y a plein de trucs en do it yourself, donc genre des écussons vous savez que vous pouvez mettre sur des tissus, les lacets que vous pouvez, vous savez... personnalisé en mettant des espèces de petites lanières en cuir holographique ou avec des paillettes ou les petits trucs que vous mettez dans les lacets, enfin bref, plein de petits trucs. Et derrière vous avez tout ce qui est tissu, boutons, accessoires pour la couture, enfin voilà, vous avez vraiment tout, donc c'est vraiment sympa. Du coup ma cousine m'a acheté ce que je l'avais vu acheter à son fils parce il est rentré dans une école de couture il n'y a pas longtemps. Et du coup c'est la petite règle en flex là vous savez pour faire les découpes de tissu et notamment les patrons. Alors moi j'en suis pas encore au niveau où lui les utilise pour faire des patrons, moi j'en suis pas encore à ça, hein. Oh là. Mais par contre pour couper c'est très pratique plutôt que mon espèce de règle en métal là qui prend toute la place. Donc merci encore cousine si tu passes par là. Et en plus de ça, voilà, quand je vous parlais d'accessoires, j'ai acheté un petit foulard bandana mais en plus il est en espèce de petite soie. Je sais pas en quoi il est fait mais il est plus agréable, vous savez que les bandanas en coton tout bête. Et je l'avais mis pour ma première cousinade, vous savez en mode... œuf de Pâques là vous savez, un peu en mode pin-up là. Et ben comme quoi il faudrait que j'ose plus souvent parce que je trouve que ça m'allait assez bien quand même. Et après je me suis pris des boucles d'oreilles parce que je les ai mis le premier jour et j'ai complètement zappé, je les ai foutues au fond du sac. Donc elles sont comme ceci, elles sont rose gold avec une petite pierre en fait qui fait un peu effet quartz on dirait. Alors que pas du tout, hein, c'est du plastique, hein, en mode un peu holographique. Donc c'est des petites pendantes, donc voilà, qui tombent comme ça. Que je trouve très sympa. Et donc comme je vous disais j'ai pris après 3 petits morceaux de tissu parce que vous pouvez les acheter du coup au mètre les tissus et vous avez aussi des petits morceaux qui sont déjà précoupés. Ils appellent ça les Subido. Hein, voilà. Et là en plus il y avait une offre donc si vous en achetez 2 le 3e était offert. Donc à la base j'en avais pris qu'un. J'étais obligée. Avec des dinosaures et notamment des petites Trixie. Donc j'ai pas réussi à rester, donc c'est un tissu qui fait 75 sur 100, donc pour faire un coussin c'est pile la bonne taille.
Voilà, c'est en coton, voilà, tout bête. Donc quand elle m'a dit ça, du coup j'en ai profité. J'en ai pris un autre qui me faisait de l'œil aussi, un Alice. Donc je sais pas si vous voyez, voilà, vous avez la silhouette d'Alice avec les fleurs, les roses. Vous avez le petit lapin. Je pense que ouais, il y a d'autres Alice, il y a des champignons. Enfin, voilà, le tissu il est trop joli. Pareil, 100% coton, 75 sur 100, tout pareil. Lui il était un peu plus cher, du coup il était 1 euro plus cher que l'autre. Et pour finir, celui que j'ai eu en gratuit, je vous dis pas pourquoi c'est parce que je pense qu'il y a des gens qui regardent. Mais voilà, c'est un petit tissu avec plein de petits animaux du zoo, de la forêt, de ce que vous voulez. Il y a plein de petits animaux, c'est tout mimi. Et pareil, 75 sur 100 aussi et 100% coton. Vu le bazar qu'il y a sur ma gauche, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, que je sache si vous voulez que je vous refasse des hauls ou pas. Et si le concept de vous mettre les prix en sous-titres avec le nom des produits vous convient plus que le fait de vous les dire à l'oral. Je trouve que ça fait un peu moins brouillon, enfin, j'espère. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres choses voilà, sur ma chaîne tout simplement. J'espère que ça vous a plu, je crois que j'ai déjà dit, bref. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!